de la Genèse. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent en ligne, vous toutes et tous qui vous connectez pour partager ce moment de culte avec nous. Que le Seigneur vous bénisse et que la bénédiction à laquelle nous avons part soit aussi vôtre. Nous lisons Genèse 29, versets 15 à 30. Notre première lecture, et nous rajouterons à cette première lecture le texte de Proverbe 19, verset 21. Genèse 29, versets 15 à 30. Genèse 29, versets 15 à 30, nous lisons. Puis, ce dernier lui dit, « Parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? » Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Il dit donc, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Laban dit, « Je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je veux m'unir à elle. » Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille, Léa, et l'amena vers Jacob, qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Cela ne se fait pas chez nous, de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bila pour servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit aussi à Rachel, qu'il préférait même à Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Deuxième texte, Proverbe chapitre 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Je reprends, Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Nous allons prier. Seigneur, nous venons ce matin devant ta présence. Nous nous plaçons à ton écoute, Éternel, notre Père, et nous avons besoin de toi, que tu nous parles, que tu nous guides, que tu nous instruises. Tu connais nos combats, tu vois nos larmes, tu sais à quel moment nous sommes debout et quand nous sommes couchés par terre, incapables de nous relever, parce que la vie ou les problèmes nous accablent. Et Seigneur, nous ne voulons pas oublier que même si nous formulons des projets, c'est un fait, mais ce qui s'accomplit, c'est le plan de l'Éternel. Bénis cette parole ce matin et qu'elle soit source d'encouragement pour quelqu'un qui est venu, tel qu'il est venu ce matin. Qu'au sortir de ce lieu, il puisse se dire, Dieu m'a parlé d'une manière ou d'une autre. Dirige tout au nom de Jésus. Amen. Nous connaissons l'histoire de ces 2 sœurs, ou le duel qui a eu lieu entre ces 2 sœurs. Et le thème que je propose ce matin, c'est de l'ombre à la lumière. De l'ombre à la lumière. Je voulais continuer mon message de la semaine passée, mais le Seigneur m'a amené sur ce texte, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour parler à quelqu'un qui est venu ce matin. Très belle histoire, mais à la fois une histoire dramatique. Parce qu'il y a le drame
dans les textes que nous venons de lire, de voir comment dans une même famille, euh, un papa peut tenir des propos aussi rudes lorsqu'il parle de sa fille, ou de sa fille aînée surtout. Et vous savez, lorsque nous sommes chez nous à la maison, quand nous sommes face à notre propre réalité et qu'il n'y a plus d'église, il n'y a plus de louange ou que les portes sont fermées, il se passe des histoires, il se passe des drames, il se passe des problèmes très compliqués. Ici, nous avons Jacob qui est parti chez son oncle Laban. Nous connaissons le contexte dans lequel Jacob a fui, a quitté la maison de son père pour aller s'abriter chez son oncle. Et arrivé chez l'oncle, Jacob espérait trouver un refuge, mais c'était à la fois cela, mais pas toujours, parce que son oncle Laban avait d'autres ambitions sur le jeune homme qui venait d'arriver chez lui. Et vous savez, parfois dans la vie, on croit courir, on croit s'abriter auprès de quelqu'un, mais on ignore que c'est cette même personne qui pourrait être, qui sera capable de, parfois de pires atrocités. Et on a vu des gens qui ont abusé de leur position parce que telle cousine, telle nièce, tel membre de famille est venu habiter chez eux. Vous savez, celui qui se retrouve en situation de précarité ne le choisit pas forcément. Et parfois, la vie nous place à cet endroit-là et sans qu'on ait fait un choix quelconque, on se retrouve prisonnier d'une réalité. Parce que vous savez, on ne peut pas pronostiquer de ce que quelqu'un deviendra, à moins que vous soyez défunt ou que vous soyez parmi ces gens qui voient. Mais Dieu prouve souvent le contraire, que quand on dit de quelqu'un qu'il ne sera pas, alors Dieu fait de lui quelqu'un, parce qu'il est le Dieu qui renverse toujours les équations pour montrer que la vie d'un homme lui appartient. Et donc, Jacob est parti s'abriter chez son oncle, parce que dans sa famille, il y avait des tensions. J'aimerais te dire que ce n'est pas parce que Dieu est avec nous que nous n'aurons pas de difficultés dans nos familles. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé ou que Dieu a déposé sur ta vie toutes les marques de l'élection que les choses iront toujours de manière cool et que tout sera fluide. Il y a des moments où nous rencontrons des oppositions, des trahisons, des abandons, des humiliations, des difficultés. Je parle de cette histoire parce que on peut dire beaucoup de choses dans ce récit que nous venons de lire, mais ce matin, je voudrais me concentrer sur Léa. Je voudrais me concentrer sur Léa. Elle qui, dès le départ, n'a pas eu la chance. Elle que les hommes ne pouvaient pas voir, parce que lorsque Jacob arrive dans la famille, Jacob tombe amoureux de Rachel. Parce que Rachel était belle à tout point de vue, dit la Bible. Vous savez, il y a quand même des beautés magiques. Hein? Et vous regardez la morphologie, vous regardez la physionomie, vous regardez la pétillance de l'intelligence, et vous vous dites, ça c'est l'incarnation d'un ange qui est là. Belle à tout point de vue. Et c'est remarquable. Hein? Belle à tout point de vue. Alors, je sais que la beauté est relative. Hein? On peut débattre sur la notion de beauté. Parfois, vous voyez des gens extérieurement élégants et tout, mais le comportement est minable, exécrable. Et du coup, vous entrez dans cette relation, vous vous retrouvez piégé. Et vous ne savez plus faire marche arrière, parce qu'on va vous brandir la Bible. Frère, que le mariage soit honoré de tous. Jeunes gens, permettez-moi une parenthèse.
La chose la plus difficile au monde, c'est le mariage. Ah, vous me regardez bizarrement. Hein? Il faut donc trouver la bonne personne. Il faut tomber entre les mains de la bonne personne. Homme comme femme. Bon, je vois les mariés vont me dire, lui, on va l'attraper à la fin du culte. Et on a donné la chance on n'a pas donné la chance à Léa. Et de toute façon, la nature lui avait privé de certaines choses. Sa sœur, on dit d'elle qu'elle était belle à tout point de vue. Quand elle marche, elle est belle. Quand elle dort, elle est belle. Elle n'a pas besoin de beaucoup de make-up comme aujourd'hui. Bon, laissez à vous, laissez-moi vivre. Hein? On est entre nous. Hein? Vous savez les stars d'Hollywood, Photoshop est passé par là. Hein? Aujourd'hui, même avec des applications, on peut changer la forme même d'une vidéo. C'est fou, hein? En fait, ce qui est beau, c'est relatif. C'est quoi la beauté? Est-ce que c'est la beauté du caractère ou c'est que la beauté de l'apparence? Donc, revenons à notre texte. Bon, je crois qu'il faut qu'on commence à avoir des réunions de couple ici, comme ça. On va pouvoir parler librement et parler d'une certaine façon. Et donc, son père, si vous relisez avec moi le texte, Jacob s'aperçoit qu'il est trompé par son oncle, qui organise la fête. Au bout du contrat respecté légalement, comme c'était convenu, il vient réclamer, l'oncle organise le festin, on vient de le lire, et l'oncle May, je crois, il avait bu un peu trop quand même, le Jacob, parce que comment est-ce que vous êtes d'accord avec moi, hein? Comment on peut passer la nuit avec une femme et qu'on ne s'aperçoit pas pendant la nuit? Ça va, vous me suivez? Vous savez, il faut arrêter de boire. Vous savez, il y a des gens qui boivent de trop, un verre de trop. Et puis, on n'a plus la lucidité. Le matin arrive, il se réveille. Mais non. Et il met la main sur la tête. Parce que l'alcool finit par passer. Hein, les frères, hein, encore, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là où quelqu'un, non, pas trop, mais il ouvre on met la bouteille comme ça, on lui sert l'alcool, mais il fait comme ça en ouvrant en écartant les doigts, tu vois. Donc, on dit, non, mais non, si quand on dit non, il faut juste repousser. Juste un peu, frère, juste un peu. Et un peu, et un peu, et un peu. Et puis on devient alcoolique. Bon, je ne suis pas addictologue, mais je suis dans mon rôle de prédicateur pour prévenir. Il se lève le matin, il s'aperçoit que ce n'était pas Rachel. Il vient voir son oncle, il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Comment tu peux me faire ça? L'oncle lui répond, il dit, ça ne se fait pas. Ici, nous avons nos coutumes. Vous savez, les coutumes lient et détruisent les vies des gens. Les traditions, surtout nous les Africains. Les traditions. Les traditions garantissent les valeurs, je suis d'accord, parfois lorsqu'elles sont bonnes. Mais elles peuvent être un vrai piège où les gens
vivent une vie par procuration. Ils ne vivent pas leur propre vie. Ils vivent des vies choisies par les parents, par l'entourage. Et donc, on n'est plus libre. L'oncle lui dit, chez nous, ça ne se fait pas comme ça. Chez nous, l'aîné doit partir avant. Et lorsque Jacob proteste, son oncle lui dit, passe la nuit avec celle-ci, passe la semaine avec celle-ci. Mon enfant, ma fille, objet qui doit passer la nuit avec un homme. Ça dit long sur la conception qu'avaient là-bas et les gens de cette époque du regard que l'on a sur la femme. Un regard d'objet, un regard de quelque chose qui est là juste en attendant. Un regard méchant. Et vous savez, aujourd'hui, il y a une forme de revanche du genre féminin. Vous allez partout, moi j'étais estomaqué en 2017, nous étions avec ma famille en Floride et on a été invité par un ami qui a une fondation qui donne beaucoup de bourses d'études aux enfants. Et ce soir-là, il y avait en termes de bourses d'études environ 3 millions de dollars. C'était impressionnant. Et il y avait une vingtaine d'enfants, garçons et filles. Il y avait 17 filles, 3 garçons, qui vont dans les grandes universités où la scolarité, je ne peux pas vous dire combien ça coûte. Alors moi, j'étais touché, je vois l'ami qui est président de la fondation, je dis, mais comment c'est possible? Il n'y a que des filles. Et il me répond, oui, ce sont elles qui sont brillantes, très intelligentes et qui étudient. Et les garçons, vous êtes parents, vous voyez de quoi je parle. C'est pour dire que ne méprise pas ta fille parce qu'elle est fille. Donne-lui les mêmes chances que le garçon. Elle n'est pas là juste pour qu'elle soit seulement belle de visage et que tu te projettes qu'un jour elle va se marier. Et qui te dit que si on se marie, on n'aura pas de soucis, la vie est ce qu'elle est. Donne à ton enfant les moyens, à tous tes enfants des moyens égaux. Il dit, passe la nuit avec celle-là. C'est un objet avec qui on peut passer la nuit. De la même famille, venant du papa, de l'enfant. Une manière pour lui peut-être d'arranger les choses pour faire pousser le dossier de celle-ci qui depuis des années ne part pas en mariage. Des arrangements. Alors ce que Laban a oublié, c'est que la vie d'un homme appartient à Dieu. La vie d'un homme appartient à Dieu. Ma sœur, mon frère, ta vie appartient à Dieu. Les gens peuvent dire, les gens peuvent parler, les gens peuvent... J'ai lu ce texte que nous venons de lire. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan, le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dieu a un plan pour ta vie. Peu importe ce que disent tes parents, peu importe ce que dit ton entourage, peu importe ce que disent les gens qui sont autour de toi, à chaque fois que tu vis, approche-toi du plan de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as dans le magasin pour moi? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Parce que c'est le dessein de Dieu qui s'accomplira toujours. Ah, les hommes peuvent dire, les hommes peuvent parler, les gens peuvent critiquer, les gens peuvent murmurer, les gens peuvent t'humilier, les gens peuvent te considérer comme un objet qui doit aller pour une semaine dans le lit d'un homme, en attendant qu'on trouve la solution. Mais ce que les gens oublient, c'est que ta vie est entre les mains de Dieu. J'aimerais t'exhorter, ma sœur, j'aimerais t'exhorter, mon frère, quelles que soient les injustices vécues, subies, sache que Dieu a ta vie entre ses mains.
C'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a envoyé dans ce monde, c'est Dieu qui t'a placé là où tu es. Ne baisse pas les bras. Dieu a la capacité de nous sortir de l'ombre pour nous placer dans la lumière. Parce qu'il est Dieu. L'apôtre Paul disait dans un texte que nous connaissons tous, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27, j'aime les paroles de Paul, parce que vous savez, Dieu est un Dieu qui renverse toujours les équations. Et j'aime le Dieu de la Bible, parce qu'il est le Dieu qui prouve aux hommes que vous n'avez pas le droit sur lui. Vous n'avez pas le droit sur elle. Paul dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Quand Dieu choisit les choses folles du monde, c'est avec intention. C'est avec un but bien précis. Il dit, car Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Parfois, là où on ne nous a pas donné la chance, Dieu est venu pour nous montrer que notre vie est entre ses mains. Ma sœur, ta vie est entre les mains de Dieu. Les choses qui sont folles, Dieu va les prendre. Dieu va les prendre pour les amener quelque part. Pour que quand les gens vont regarder ta vie, vont regarder autour de toi, ils diront, oui, Dieu, il existe un Dieu. Ma sœur, mon frère, tu es le témoignage de l'Éternel des armées. Ne te laisse pas démonter, ne te laisse pas abattre, parce que l'âge passe. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je peux comprendre la tristesse de Léa, la peur de Léa. Je ne suis pas une femme, mais je me mets à la place d'une femme, un tout petit peu, tant que je peux en tout cas, et vous êtes deux sœurs, et la coutume de l'endroit où vous vivez dit que d'abord la grande sœur, et puis tu vois au fait que c'est la petite sœur que l'on préfère. C'est la petite sœur que l'on préfère. Et ça crée quand même des tensions internes dans le fonctionnement d'une famille. Parce que plus tard, vous allez voir que le duel entre ces deux sœurs a dû être arbitré par Dieu. Dieu est venu pour faire l'arbitrage. Premier point que j'aimerais qu'on note très rapidement aujourd'hui, faisons attention au poids de nos traditions. Il y a des traditions qui sont des pièges. Ce n'est pas parce que tu es de telle ethnie qu'il faut que tu maries de telle ethnie. Sois libre. Écoutez-moi bien, j'insiste, laissez les enfants libres. Parce que, soyons vrais, si un parent commence à choisir un enfant un conjoint pour son enfant, après ça sera quoi? Après ça sera, je vais aussi... Vous savez, peut-être qu'ici en Occident tout va bien, mais moi j'ai vu des traditions terribles qui sont compliquées, où les gens sont dépersonnalisés, où la belle-mère décide de ce qui se passe chez son fils ou de ce qui se passe chez sa fille. Où vous avez des maisons, il n'y a jamais la famille du mari, elle ne peut pas venir dans la maison ou vice-versa. Parce qu'il y a une mère omniprésente, il y a un père omniprésent qui, comme il a géré sa maison, il veut gérer la maison de son enfant. Et puis dimanche, on est à l'église, on fait son prix. C'est une iniquité. C'est une méchanceté. Vous aussi, les enfants, moindre problème, maman. Fait, ce que tu dis à ta mère sur ton mari, tu crois quoi? Il y a le cœur humain qui intervient. Qui que tu sois, tu tapes ma fille, je te tape aussi.
il n'y a pas de spiritualité. Mais je te préviens. Donc, là, c'est ma fille. Ah, je vois les garçons, ils disent, bon, alors, tu ne peux pas. On ne va pas s'entendre. Oh, pasteur, je vais quitter l'église. Je vais dire, quitte l'église. Tu es méchant. Comment tu tapes ma fille? Ça ne peut pas passer. Amen. Laissez les gens libres. Tout le monde a droit à l'erreur. Parfois, il faut qu'on se trompe pour apprendre. Il faut qu'on vive des situations difficiles pour se relever. L'omniprésence, le dictat, la dictature familiale dans les vies des gens, ce sont des choses à proscrire. Bon, moi j'entends des amens, je veux bien, mais parfois les chrétiens me font. Non, c'est terrible. C'est terrible. Soyons des flambeaux, soyons la lumière de ce monde. Soyons la lumière de ce monde. Donnons envie aux autres. Donc Jacob est arrivé chez son oncle en fuyant. Première rencontre, c'est Léa que Jacob rencontre. Dans un puits d'eau. Et c'est Rachel qui rencontre, merci. Et Rachel, tu as un coup de foudre. Tellement qu'elle était belle. Coup de foudre direct. Et puis, ils vont apprendre à sympathiser. Et sauf qu'ils n'avaient pas compris que on a dans la vie on a toujours un plus fort que soi. Pour ça, il faut toujours aller doucement dans certaines situations. Donc, je disais que les traditions sont dangereuses et les traditions peuvent causer des ravages. Beaucoup de ravages, parce que si moi, je suis une femme, fille, et j'entends mon papa, l'homme, le premier homme de ma vie, dire de moi, juste passer la semaine, quoi. C'est un proxénète ou c'est mon père? Passer la semaine. Et donc, le cœur de Léa souffre. Elle est abîmée, elle est détruite par les propos de son propre père. Et de toute façon, toute la vie de Jacob, il n'a jamais aimé Léa. Jamais. Vous voyez, jusqu'où peuvent aller parfois des arrangements que l'on fait. Tu vois une fille et tu fais tout pour qu'il soit à côté de ton fils. Vous savez, après l'élément physique, le physique passe. Et après, il va falloir être dans le durable. Et le durable, c'est quoi? C'est la rencontre des deux cœurs. C'est l'expérience des deux personnes qui se sont réellement vues, qui ont appris à échanger ce courant qu'on appelle l'amour, la joie. On sait qu'en fait, on a notre expérience. Jacob n'a jamais aimé, n'aimera jamais Léa jusqu'à la mort. Parce que cette femme n'était pas son choix. Donc, parents, frères et sœurs, arrêtons d'arranger les histoires des gens. Amen. Arrêtons cette histoire-là. Parce qu'après le charnel passe. Le corps vieillit, le corps change. Ce qui permettra aux gens de rester attachés, c'est leur rencontre. Cette première rencontre, le jour où ils se sont vus, le contexte dans lequel ils se sont rencontrés. Cette flamme qui a attiré l'un vers l'autre. C'est ça qui va être entretenu. Encore faut-il l'entretenir. Jacob n'est jamais tombé amoureux de Léa. Quelle douleur, quelle humiliation. Et puis, des blessures. Et puis des blessures. Et on va voir, Léa va développer un syndrome de « je vais lui plaire » pour espérer qu'il soit à moi.
Je veux lui plaire. Vous savez qu'un amour qui ne fonctionne pas dès le début, apprenez à l'arrêter. Ah. Eh, mieux vaut pleurer à chaudes larmes au début que de pleurer avec des trophées et où tu réduis la chance de rebondir ailleurs et autrement. Amen. Léa a commis une grave faute. Voyant que l'homme ne l'aimait pas, elle va se lancer dans une série d'actes en enfantant, en donnant naissance aux enfants pour attirer le regard de l'homme. Jeune sœur, ce n'est pas parce que tu donnes à quelqu'un ton corps que tu vas l'attirer réellement à toi. C'est pas comme ça. N'inverse pas les choses. Amen. Assure-toi qu'il t'aime vraiment. Oh, il y en a qui piègent les garçons. Peut-être qu'il va m'aimer. Souvent, c'est qu'on obtient facilement, on ne l'apprécie pas. Ce n'est pas à vous, les femmes, que je vais apprendre cela quand même. Vous le savez. Amen. C'est très important. Léa va donner des enfants. Allez, prenez votre Bible, notre texte de base, Genèse 29, et nous prenons le verset 32. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et désormais mon mari m'aimera. Voilà. Je veux lui faire un enfant pour qu'il m'aime. Quel faux calcul. Quel mauvais calcul. Comme ça, il va m'aimer. Au moins, je veux le tenir. Avec le monde d'aujourd'hui, vous savez, les hommes, ils n'hésitent pas à laisser 4 ou 5 enfants et partir. Hein. Vous l'avez déjà vu, hein? Dans votre entourage, ils partent. Et surtout avec la génération Z d'aujourd'hui, là. Ils n'ont pas le sens de l'engagement. Ils n'ont pas le sens du respect de la parole donnée. Des jeunes gens là, tu l'embauches, il te dit, au fait, en juillet, je pars en vacances. Et avant de signer ton contrat, il t'explique que lui... Soit tu prends ça comme ça, ou tu refuses, mais lui, il te dit la vérité. Hein. Il ne passe pas par 4 chemins, il te dit la vérité. À toi de choisir. Verset 33, elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Première fois, elle attendait le retour de l'amour de l'homme. Mais bon, ça n'a pas fonctionné. Deuxième fois, bon. Troisième fois, verset 34, elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Car je lui ai donné 3 fils. Mais le mari ne s'attache pas à elle. Parce que c'était une histoire d'arrangement. Le mari n'a jamais rencontré cette femme. Le sexe n'attache pas les gens. C'est le cœur qui attache les gens. Sinon, quand on va avec des prostituées, on s'attacherait à elles. Amen. Non.
sexe n'attache pas les gens. Le sexe envoûte les gens. Communique quelques esprits aux gens. J'aime quand vous êtes calme. Et c'est pas fini. Verset 35, elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Et ici, il va y avoir un tournant. C'est ici que les choses vont changer. Parce que quand elle a vu que ça ne venait pas de l'homme et qu'elle a compris que c'est fini avec ce type, elle a tourné ses yeux vers l'Éternel. Parce qu'elle a dit, cette fois-ci, je célébrerai l'Éternel. Je célébrerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, puis elle cessa d'avoir des enfants. Première fois, ce n'est pas arrivé. Deuxième fois, troisième. Il y a des moments où il faut apprendre à agir. Elle a attendu quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et là, elle dit, cette fois-ci, je célébrerai l'Éternel. Au fait, c'est là que Dieu va atterrir dans son histoire. Parce que son regard, elle l'a tourné vers Dieu. Elle a cessé de regarder aux hommes. Elle dit, cette fois-ci, je célébrerai l'Éternel. Et quand elle a dit cela, Dieu est descendu dans sa vie. Dieu est arrivé pour changer la situation. Romains chapitre 8, verset 28 nous dit, du reste, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein, son plan, son projet. Dieu est atterri dans cette histoire pour faire une chose. Premièrement, il est venu rétablir le droit d'aînesse de Léa. Dieu a vu que ni Jacob, ni Laban, personne n'aimait Léa, ne l'a valorisée. Dieu dit, je vais prendre soin de Léa. Donc on va commencer par le commencement. J'aimerais te dire, quand Dieu est atterri dans ton histoire, il va remettre de l'ordre. Il va remettre de l'ordre. Il dit, c'est l'aîné. Quoi qu'il arrive, je veux rétablir sa position. Ma sœur, mon frère, garde les yeux fixés sur l'Éternel. Parce que l'Éternel, notre Dieu, est celui qui rétablit notre droit. Deuxièmement, de toute façon, quel que soit ce qui est arrivé, Léa est la première femme. Léa est la première femme. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est elle qui a donné le premier enfant à Jacob. Et Dieu a pris tous ces éléments. Vous savez, Dieu est un juge. Il a pris le dossier, il a ouvert le dossier et il a regardé les éléments du dossier. Il a dit, allez, on va trancher. Amen. On va trancher cette affaire. Ça ne peut pas continuer comme ça. On va remettre de l'ordre dans ce dossier. Ah, je prie Dieu que cette année, que l'année qui arrive, que dans la saison qui s'ouvre devant toi, que Dieu prenne ton dossier en main. Qu'il le rétablisse. Qu'il défende ta cause. Qu'il agisse en ta faveur. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va donner un héritage à Léa. Vous savez, il faut comprendre que là où il y a des injustices, Dieu ferme les portes à ceux qui pratiquent l'injustice, même si nous ne le voyons pas. Parce qu'il est Dieu et il voit tout. Léa, malgré ce qui s'est passé, c'est elle qui a donné à l'homme l'héritage. Rachel était belle, mais son ventre et sa beauté étaient stérilisés par le jugement, par la sanction de Dieu. Pourquoi Dieu l'a fait? Parce que Dieu a vu que ce qui était pratiqué sur Léa était une injustice. Ma sœur, mon frère, soyons justes.
efforçons-nous d'être justes. C'est Léa qui donne 6 garçons et une fille à son mari. Sachez que Léa, c'est elle qui nous a donné tous les prêtres. Si nous sommes dans le sacerdoce, je suis par alliance considéré comme de la descendance de Léa. N'eût été Léa, il n'y aurait pas eu de sacerdoce. Donc Léa, si vous voulez, je vais juste, mon temps est passé, je vais accélérer. Léa, c'est elle qui nous donne Moïse et Aaron. Ma sœur, j'aimerais te dire qu'il y a des choses que tu peux subir dans ton corps, dans ton humanité, mais ne vois pas que l'aujourd'hui. Les larmes de Léa ont donné naissance à la lignée des prêtres. Donc si nous avons la Bible, nous avons au moins les 5 premiers livres de la Bible. Merci Léa. Elle qui n'était pas aimée de son mari ni de son père, mais c'est d'elle qu'on aura l'héritage. Parce que Moïse sort de la lignée de Léa. Aaron, tous les prêtres. Et on n'a pas fini. Tous les rois de Juda sont issus de la lignée de Léa. J'aimerais te dire, derrière la souffrance, c'est pour ça que Paul dit « tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ma sœur, mon frère, lorsqu'on prêche que patientez, Dieu agira, ce n'est pas juste pour dire n'importe quoi. On est en train de dire qu'au fait, Dieu travaille dans l'ombre. Dieu travaille derrière le rideau. Il prépare un autre avenir pour toi parce que Dieu est juste. Il voit ce qui se passe. Marie et Joseph sont issus de Juda et donc de Léa. Qu'est-ce qu'on a de part de Rachel? Rien. Parce que Rachel était le choix de l'homme, alors que Léa est devenu le choix de Dieu. Élisabeth, Zacharie, Jean-Baptiste sont de la famille de Lévi et donc issus de... En d'autres termes, Léa est partout dans la Bible. Léa est partout dans l'histoire de la foi. Mais Léa, au départ, on ne pouvait pas pronostiquer, on ne pouvait pas parier sur elle. Vous savez, les gens qu'on considère comme on ne leur donne pas la chance, c'est souvent eux qui deviennent des grands. C'est souvent eux qui contredisent l'histoire, montrer qu'au fait, le choix de Dieu, c'est le meilleur. Jacob a fait son choix en suivant les éléments physiques. Dieu a fait son choix en suivant la délicatesse du regard de Léa. Elle avait des yeux délicats. Vous savez, le regard est le point de toute chose. Quand Dieu est tombé, en d'autres termes, Léa a attiré la bonté de Dieu. Léa n'a pas séduit Jacob, elle a séduit l'Éternel des armées. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire ce matin, cherche à convaincre Dieu. Cherche à convaincre Dieu. Laisse les hommes, laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Il y a des moments où vous défendez une position, mais vous voyez que ça ne passe pas. Laisse Dieu arbitrer. Qu'est-ce que Dieu va faire encore? Non seulement il donne l'héritage à Léa, mais deuxièmement, il rétablit l'honneur de Léa. Il rétablit son honneur. Comment? Genèse 49, verset 23 à 33. Verset 29 à 33. Il va se passer là que je m'arrête et on va rentrer à la maison. Donc dans Genèse 29, il se passe une histoire. Parce qu'il faut comprendre que Rachel est morte sur la route. Elle qui était aimée de son mari, mais elle n'est jamais entrée dans le pays de la promesse. Ma sœur, mon frère. Et puis parfois, nous faisons des choix qui sont nos choix humains. Apprenons à reconnaître que ce choix humain est limité, faillible. Donc, si on a la possibilité d'arrêter et de revenir à Dieu, faisons-le. Parce qu'au fait, quand vous lisez ce récit, la Bible dit, Rachel est décédée sur la route lorsque son mari rentrait dans le pays de la promesse. Elle est morte sur la route. Voilà que
celle qui faisait battre le cœur de Jacob, va être enterrée sur la route. Mais Léa, qui est méprisée par le mari, elle va être enterrée dans le pays de la promesse. Voyez les équations de Dieu. Voyez comment Dieu renverse la donne. Non seulement là, mais j'aimerais qu'on lise, et c'est très touchant. Les années sont passées, nous sommes dans Genèse 49, pardon, j'ai dit 29, excusez, corrigez, c'est 49, versets 29 à 33. Puis il leur donna cet ordre. Donc le vieil homme s'en va et il donne des ordres. Il dit, je vais rejoindre les miens. Enterrez-moi avec mes pères. Enterrez-moi avec mes pères dans la grotte qui se trouve dans le champ d'Éphron, le Hittite. Dans la grotte du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté à Éphron le Hittite comme propriétaire funéraire, un caveau familial. C'est là qu'on a enterré Abraham et sa femme Sarah, là qu'on a enterré Isaac et sa femme Rebecca, et c'est là que j'ai enterré Léa. Le champ et la grotte qui s'y trouvent ont été achetés aux Hittites. Lorsque Jacob eut fini de donner ses ordres à ses fils, il remit ses pieds dans le lit, il expira et il alla rejoindre les siens. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais que vous suiviez ici attentivement. Qu'est-ce qui se passe ici? Jacob donne des ordres à ses enfants. Je vais être enterré avec Léa. Qui aurait parié sur Léa? Personne. Mais voilà que Dieu a pris Léa, a dit, écoute Léa, tu reposeras avec les grands. Tu reposeras avec les grands. Tu reposeras avec Abraham, avec Sarah. Tu reposeras avec Isaac, avec Rebecca. Tu reposeras avec Jacob, même si tu es morte avant, mais il va te rejoindre ici. Je vais conclure par là en disant, j'imagine la rencontre de l'autre côté. J'imagine la rencontre de l'autre côté. Quand Léa a vu débarquer Jacob, ça y est, tu es là. Enfin, pour moi toute seule. Où est Léa? Où est Rachel? Elle est restée sur le bord de la route. Mais moi je suis ici avec toi, en tête à tête, en face à face, en rattrapage, seul avec toi. Frères et sœurs, voilà comment Dieu sort quelqu'un de l'ombre et il le place à la lumière. Et lui donne tout. J'aimerais te dire, Dieu te sortira de l'ombre et te donnera la lumière. Prions le Seigneur. Éternel, merci pour ce matin. Je recommande ton Église entre tes mains, nos vies, nos cœurs, ce que nous sommes. Papa, je prie pour que tu nous aides à avoir le bon regard dans tout ce que nous pouvons amener à vivre. Que nous n'oublions pas que c'est toi qui gères les destinées des humains. Que nous n'oublions pas que c'est toi qui nous tiens entre tes mains. Merci. Accompagne ton peuple. Sois avec chacun. Au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine. Dieu vous bénisse.